Focus nous emmène maintenant à la frontière entre deux pays, l'Inde et le Bangladesh, une zone où vivent des dizaines de milliers de personnes, coincées depuis des décennies dans les nombreuses enclaves de la région. Ni indiens, ni bangladais, ces hommes et ces femmes subsistaient jusqu'à présent sans véritable existence légale, mais cela vient de changer. Les pays ont normalisé leurs frontières, leur a offert la possibilité de choisir une nationalité. Certains ont fait le choix de rester sur place, d'autres de se rendre dans leur nouveau pays. Reportage signé Sourabi Tandon, Porlimal Palma et Alban Alvarez. Ce sont les derniers préparatifs avant le grand déménagement. Cela fait 60 ans que nous vivons sur ces terres. Aucun gouvernement ne voulait de nous. Mais maintenant, nous avons une chance d'améliorer nos conditions de vie. Alors c'est mieux d'aller de l'avant. Pour les habitants de l'Almano-Irat, une enclave indienne située au Bangladesh, c'est un jour historique. Sans nationalité depuis des décennies, ces apatrides vont enfin pouvoir bénéficier de la citoyenneté indienne. Pour Tarak Chandra Burman, l'attente aura duré 83 ans. Nous nous sommes toujours considérés comme indiens et maintenant que le gouvernement de New Delhi nous invite à les rejoindre, bien sûr que nous partons. Cela fait des années que j'attends ce moment. Longtemps considérée comme la plus complexe du monde, la frontière entre l'Inde et le Bangladesh était un véritable casse-tête hérité de la dislocation de l'empire colonial britannique. D'un côté, 37 000 Indiens vivaient dans 111 enclaves situées au Bangladesh. De l'autre, 15 000 Bangladais étaient répartis dans 51 enclaves situées en Inde. Après plusieurs décennies de négociations, les deux pays sont parvenus à un accord en juin dernier. Une nouvelle frontière sans enclave est définie. Les habitants peuvent désormais choisir leur nationalité et migrer dans le pays qu'ils souhaitent. Le déplacement des populations a été soigneusement organisé par les autorités. Au total, 1 millier de personnes va quitter les enclaves et rejoindre l'Inde. Aujourd'hui, 17 familles sont sur le point de prendre la route. Au moins, je ne pars pas toute seule. Nous y allons tous ensemble, c'est moins difficile. Pourtant, la majorité des habitants des enclaves a fait le choix de rester. J'avais la possibilité de m'installer en Inde, mais j'ai refusé. Nous sommes nés et avons grandi ici. Tous nos amis, nos proches vivent ici. Nous espérons que le Bangladesh nous donnera accès aux mêmes droits que tout le monde. Quelques fleurs en guise d'adieu avant de traverser pour de bon la frontière. Des voisins sont venus en nombre pour leur dire au revoir. Tarak Burman a longtemps rêvé de ce moment. Pour ce fervent hindouiste, rejoindre l'Inde, c'est quitter le Bangladesh musulman. Pour le restant de mes jours, je vais vivre dans le pays de ma religion. Privés de papier d'identité depuis des décennies, les populations à l'intérieur de ces territoires en confetti n'avaient accès ni aux écoles ni aux hôpitaux. En déménageant, ils espèrent bénéficier d'une citoyenneté ordinaire. Côté indien, le gouvernement a préparé une cérémonie de bienvenue. Un accueil en grande pompe qui fait la fierté des autorités. C'est probablement la première fois dans l'histoire récente qu'une redéfinition des frontières entre deux pays a lieu de manière pacifique. Regardez, tout le monde a l'air heureux. C'est une vraie réussite et un magnifique exemple pour le monde entier. La tristesse du départ fait rapidement place à l'excitation d'une nouvelle aventure. Tarak Burman a enfin rejoint la terre de ses ancêtres. Le lendemain matin, nous visitons les préfabriqués attribués par le gouvernement indien aux nouveaux arrivants. Spartiate au premier coup d'œil, mais pour ces gens qui vivaient dans des huttes, c'est une entrée dans la modernité. Nous retrouvons Soma Rani, qui a rapidement pris ses marques. Le gouvernement a tout préparé pour notre arrivée. Ils nous fournissent aussi de la nourriture. C'est comme si nous avions toujours été des citoyens indiens pour eux. Mais j'espère qu'ils vont aussi nous aider financièrement. C'est très important pour nous.
En plus de la nourriture, New Delhi va fournir ses logements gratuitement pendant 2 ans. Au-delà, les nouveaux arrivants devront se prendre en main, comme tout citoyen ordinaire. Voilà, restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal sur France 24. À tout à l'heure.